Bonjour les gens, me voilà de retour sur YouTube. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos, donc j'ai été en salon certains dimanches. J'ai participé aussi à une super table ronde avec la maison d'édition Noire d'Absinthe de Morgane et c'était vraiment très chouette sur la littérature young adulte et jeunesse. Je vous invite à aller écouter cette vidéo, je la mettrai en lien en dessous parce que vraiment elle est super... Enfin c'était super intéressant, même si je suis arrivée un petit peu en retard parce que j'étais dans ma voiture avec mon téléphone en borne Wi-Fi, enfin bref, avec la 4G, j'étais dans le trou de Normandie là où ça captait pas bien du tout. Donc il a fallu que je chemine en voiture jusqu'à arriver à un endroit où enfin, oh miracle, je captais la 4G et c'était une vraie 4G qui me permettait d'être en lien sur la table ronde. Bref, ça a été un peu compliqué donc je suis arrivée un peu en retard, mais vraiment j'ai trouvé que l'échange était passionnant. Il y avait plein de personnes très intéressantes autour de cette table ronde virtuelle et je vous invite vraiment à aller écouter parce que c'était vraiment bien. Et il y avait d'autres table ronde dans la journée et dans le week-end auprès de Noire d'Absinthe et j'en ai écouté plusieurs, elles sont vraiment toutes de qualité, c'est toujours très intéressant à écouter, vraiment, je vous invite à y aller et à foncer, prendre un petit peu de temps pour écouter table ronde. Et puis sinon, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose parce que, retour en salon oblige, j'ai à nouveau entendu des choses auprès des visiteurs, regarde mes livres, et il y a quand même quelque chose qui m'étonne à chaque fois, et à chaque fois je suis un peu en mode mais what? mais what? Pourquoi? Qu'est-ce que... Mais pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui me fait réagir comme ça. Vous allez peut-être vous aussi réagir comme ça en faisant mais... Ah! Je ne sais plus quoi dire dans ces moments-là. Tellement ça me prend de court. Même si on me le fait souvent, à chaque fois c'est le même effet. Je suis toujours à bout de paroles et pourtant Dieu sait que ça va, pour parler, j'ai pas la langue dans ma poche en règle générale. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit principalement des gens qui arrivent, qui feuillettent un livre et qui me disent ah, il est bien celui-là, mais ça m'embête parce que Marion, c'est pour offrir à un petit garçon. Alors, du coup, oui. Ah, comment il... Enfin, Marion, quoi, c'est plus pour une petite fille quand même. Donc voilà, dans la tête de beaucoup de gens, si le personnage principal de l'album est une petite fille, ça ne peut pas intéresser un porteur de pénis et de testicules, et où, hein. Donc voilà, c'est... Bon, à chaque fois ça me laisse un peu incroyablement dubitative que les petits humains qui se considèrent comme des garçons ne puissent pas s'identifier à des petits humains se considérant comme des filles. Voilà, ça me laisse vraiment abasourdi à chaque fois. Mais bon, soit, pourquoi pas. Imaginons qu'effectivement, quand on est un petit garçon, on ne puisse pas s'identifier à une petite fille. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'inverse est beaucoup moins vrai statistiquement dans les gens. C'est-à-dire que très moins souvent, on va me dire ah, ça m'embête, le personnage principal est un garçon et c'est pour offrir à une petite fille. On me le dit de temps en temps, mais quand même beaucoup moins souvent que l'inverse. Donc déjà, là-dedans, moi, quand j'essaye de détricoter le fil de pensée des gens, ce que je vois déjà, c'est que le sexisme, mais il est toujours là, quoi, parce que pourquoi un petit garçon ne pourrait pas s'identifier à une petite fille? C'est parce que dans la tête des gens, il y a les petites filles, les trucs de filles, et il y a les garçons, les trucs de garçons. Il y a courir comme une fille et courir comme un vrai mec. Enfin, vous voyez, ça c'est encore hyper présent, et même chez des gens, je pense, qui essayent de penser en étant égalitaire, enfin voilà. Et c'est ça qui fait qu'un petit garçon pourra jamais s'identifier à un truc qui est là, hein, quand même. Oh, dis donc, pourquoi je serais comme toi t'es toute petite. Alors qu'une petite fille, à la limite, s'identifier comme un garçon, ça la fait regarder vers le haut quand même. Ah, pourquoi pas. Ça pourrait être possible, ma foi. Bref. Donc déjà, ça, moi, ça me choque énormément que ce soit encore le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes et que ce soit en toute bienveillance, en toute bonne foi. Les gens ne sont pas frontalement sexistes quand ils disent ça en général. C'est vraiment quelque chose d'intériorisé. Mais le pire, c'est que pour ces personnes-là, un garçon va plus facilement s'identifier à un manchot qu'à une petite fille. Pourvu que le manchot est un pénis quand même. Voilà. Parce que, Choupi et compagnie, il n'y a pas de souci.
il n'y a pas de souci. Voilà, le petit garçon pourra s'identifier à un espèce de petit manchot. Il paraît hein, que c'est un manchot, Choupi. J'ai toujours un peu dubitative aussi là-dessus, mais voilà. Et voilà, et ça ne pose aucun problème. Donc c'est-à-dire que dans la tête des gens, un petit garçon va avoir plus tendance à pouvoir s'identifier à une autre espèce que la sienne, plutôt qu'à une petite fille, qui est de la même espèce quand même. Ah, voilà. Moi, ça me laisse sans voix. Donc ben, finalement, je sais pas. Je sais pas. Pourtant, il me semble pas que le spécisme soit quelque chose de moins fréquent que le sexisme, mais n'empêche que dans la tête des gens, un petit garçon, dans un livre, va plus facilement s'identifier à un personnage non humain qu'à une petite fille. Voilà. Bah, j'ai rien d'autre à dire en fait. Ça me laisse sans voix. C'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis estomaquée à chaque fois de faire de faire ce constat en fait que probablement que pour les gens être une fille c'est encore quelque chose d'un peu dégradant et que un petit garçon n'a pas à s'identifier à une fille et qu'il vaut mieux quand même qu'il s'identifie à une autre espèce que la sienne pourvu que ce soit un mâle. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je sais pas si vous voulez venir déprimer avec moi. On va se faire un petit café, des petits cookies et des muffins. Allez, venez à la maison. Je vous invite pour un café déprime. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'aborde certains thèmes dans mes prochaines vidéos. Vous mettez un petit message, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Et puis, je me ferai un plaisir d'échanger et de parler d'un sujet qui vous intéresserait aussi. Ciao!